Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de quelques petits produits Nocibé que j'ai pu choper en boutique il y a quelques temps. On parlait de la palette Caramel Nude enlumineur qui m'avait l'air très sympa. Et aussi on va parler d'un petit fard à paupières comme ça en mono qui ressemble un peu à eux de chez Sephora que j'avais très envie de tester. Je vais vous montrer à quoi ressemble la palette. La palette se présente comme ceci. Alors il va y avoir beaucoup de reflets. Elle est dans les tons un peu dorés comme ça. C'est la Caramel Nude. Il y a 14 fards à paupières et ils font 1,5 g chacun. La palette elle se présente comme ceci. Donc c'est une palette comme ça, tout ce qui est plus classique. Vous avez un miroir et vous avez un pinceau également à l'intérieur. Donc je trouve qu'elle ressemble étrangement à une marque de palette. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle marque vous pensez. Je pense d'ailleurs vous faire un comparatif sur Instagram. Mais voilà, j'aime beaucoup l'harmonie. Je sais qu'elle existe aussi en version rose, mais moi j'ai craqué pour celle-ci puisque l'autre n'était pas disponible. Donc voilà, j'ai pris celle-ci, j'aime beaucoup l'harmonie des teintes, je la trouve vraiment très sympa. Petit pinceau, c'est un pinceau un peu classique. Vous avez un embout un peu fluffy et un embout complètement plat. Donc la palette est au prix de 19,95, donc c'est plutôt raisonnable pour une petite palette. Donc après à voir ce qu'elle donne. J'ai également pris, du coup je vous disais, l'highlighter, c'est le Bright Champagne, mais on y reviendra tout à l'heure. On va d'abord tester la palette, je vais vous rapprocher et on va commencer le maquillage. Je n'ai pas les cheveux gras, je sors de la douche comme d'habitude, du coup je vous ai un petit peu rapproché pour que vous voyez mieux. Je vais appliquer ma base à paupières, donc je vais appliquer la P. Louise, tout simplement. Donc je l'applique en fait au doigt comme ça, et après je vais l'estomper au Beauty Blender et j'ai pas pris de serviette, j'en ai partout. Donc je prends mon éponge et du coup je vais l'estomper sur la paupière mobile. Enfin, trop intense. Bon, ouais, je préfère l'estomper à l'éponge, je trouve qu'elle s'estompe mieux en fait. J'aime toujours autant cette base P. Louise, elle est vraiment géniale, je vous la recommande. Je vais aussi fixer mes sourcils puisque j'ai oublié, donc toujours avec le même produit de chez Benefit. Hop. Vous avez aussi un miroir qui est très pratique dans la palette, donc ça c'est cool, on se voit à peu près, tout notre petit visage. Du coup je vais commencer à me maquiller avec la palette. Je n'ai pas de fard beige pour dégrader, du coup je vais pas en mettre, mais je ne sais pas, je pense que je vais quand même essayer puisqu'il y a quand même un fard beige, donc c'est le Careful. Je vais essayer, alors il m'a l'air très dur le pinceau. Oh ça va, le fard beige il fait plutôt bien. Je sais pas du tout si vous allez voir, je vais mettre un peu de côté comme ça. Ouais, il est un petit peu foncé mais c'est pas... Alors par contre c'est très poudreux et chuteux. Je sais pas ce que ça va être des autres fards, mais alors celui-ci il est très poudreux. Je pense que je vais prendre les pinceaux. Celui-ci est vraiment très dur, il est pas du tout agréable. Du coup je vais prendre mon E40 de chez Sigma et je vais prendre le fard Heartbreak. Marron brique un peu. Donc j'ai appliqué la base P. Louise pour voir ce que ça donne niveau estompage. Puisque, donc là pour l'instant on voit bien la couleur, ça m'a l'air vraiment... Alors j'ai vu la revue, en fait j'ai vu une vidéo sur la chaîne de la Loge de Gabrielle. Elle disait que c'était pas du tout pigmenté. Alors moi par contre avec cette couleur, alors je sais pas du tout ce qu'elle avait appliqué comme base auparavant. Moi des fois j'applique pas de base, enfin ça dépend les marques de fard à paupières. Là j'ai appliqué la base P. Louise, je sais pas du tout ce que ça donnerait sans base P. Louise. Sachant que la P. Louise c'est une base vraiment qui va être teintée et qui va permettre au fard de mieux accrocher. Donc je pourrais pas vous dire sans la base en fait. Donc hop, je vais estomper comme ça les bords. Donc là pour l'instant la couleur est plutôt intense, j'aime vraiment beaucoup. Donc là j'en ai mis beaucoup mais voilà, la couleur est plutôt pas mal. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc vous voyez que c'est, je sais pas si vous allez voir, ouais, si vous allez voir c'est hyper poudreux. Pour l'instant ça descend pas sur mon teint donc ça va. Je coupe beaucoup parce qu'en fait je suis tout le temps comme ça avec mon miroir et vous voyez rien. Donc je coupe beaucoup quand je me maquille au montage, mais du coup bah, vous voyez pas grand chose en fait. Donc je vais essayer de faire ça bien cette fois-ci. Voilà, donc je crois que c'est à peu près pas du tout pareil des deux côtés. Et du coup je vais délimiter les bords.
Ouais, c'est plutôt pas mal. Du coup j'ai nettoyé un petit peu les bords puisque ça dépassait de partout et du coup je vais tester d'intensifier en fait le coin externe de un pinceau un peu plus précis. Je vais prendre un pinceau Sananas et du coup je vais prendre le fard Darker qui est le fard le plus foncé de la palette. Maquiller, de me remaquiller. Bon aussi ça va. Donc là vous voyez que il est quand même plutôt foncé. Donc je vais essayer de le remonter. Donc j'essaye d'appliquer la première couleur. Et je vais essayer d'estomper la couleur foncée en fait. Et quoi? Là c'est un peu un échec. Hein. Est-ce que vous trouvez ça? Moi je trouve ça pas fabuleux. Je vais le faire de l'autre côté en fait. Donc en fait je le place en fait. Je fais un espèce de cut crease en fait avec le fard. Donc je le place. Et hop. Je vous ai même pas fait de swatch de la palette, mais je fais jamais de swatch, je pense jamais en faire honnêtement. Puisque bah, j'en fais pas forcément quand je teste une palette, donc bon. Après, je vais vous faire quelques swatchs hein, quand même. Alors pour l'instant, ça donne un truc non identifié. On est dans le maquillage, je sais pas du tout si vous allez bien voir ce que ça donne. Le fard a bien intensifié, mais c'est pas non plus un truc de fou. Je trouve qu'il se mélange trop au fard précédent en fait. J'ai quand même envie de vous tester cette petite merveille, c'est un fard, donc c'est le fard à paupières métallique tout simplement, et c'est le A Day in San Francisco, et je vous là. Par contre j'ai mis mon doigt dedans et voilà ce que ça donne, mais je voulais quand même vous montrer cette petite merveille, c'est un fard comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir mais il est vraiment très très beau et je vais vous le swatcher. Alors attendez, j'en prends un peu plus, et qui est vraiment très très beau pour un fard à petit prix. Il est vraiment très très beau. J'avais envie de l'appliquer sur la paupière mais je crois que ça va pas aller avec mon maquillage. Du coup je pense que je vais pas l'utiliser. Mais je vais prendre un autre fard. Je vais voir en fait. J'ai bien envie d'utiliser les petits fards lumineux. J'ai bien envie d'utiliser les petits fards lumineux de la palette. Je vais en swatcher quelques-uns. Donc là vous avez le Back to Gold qui m'a l'air plutôt pas mal. Alors c'est marrant parce que Gabrielle disait que, je sais pas si ça s'appelle son prénom, Gabi, hein, mais elle disait que les fards étaient pas trop pigmentés. Ouais, au swatch c'est beauf, mais c'est pas non plus catastrophique. Je vais essayer de mettre le fard Back to Gold sur ma paupière mobile. En fait je vois ce qu'elle veut dire, c'est pas super lumineux comparé à d'autres fards, mais moi je trouve que c'est plutôt quand même raisonnable. Ce que je fais. Ouais, en fait c'est qu'ils sont pas super lumineux et quand tu l'appliques, du coup ça fait un truc un peu... C'est pas non plus très lumineux. Je vais faire pareil de l'autre côté. C'est pratique. Je vais faire le rat de cils du coup avec je prends le fard Bronze Please. Donc le Bronze Please. Du coin interne je vais appliquer le fard Golden Light. Qui ne se voit absolument pas. Alors c'est pas le fard du coin interne le plus lumineux du monde, je trouve qu'il se voit même pas. Donc je pense qu'on va s'arrêter là au niveau des fards à paupières. Je vais enlever toutes les chutes et je vais appliquer mon mascara hors caméra. Et du coup je reviens pour tester les autres produits. Là du coup j'ai terminé mes yeux et j'ai rajouté un petit trait de paillettes en fait au niveau du ras de cils supérieur pour un peu pimper le make-up parce que je le trouve un peu trop simple. Mais là du coup nous allons tester l'enlumineur qui m'a l'air vraiment canon, je vais vous le montrer. Je le trouve vraiment très beau déjà visuellement. C'est un enlumineur qui va être en fait dans les tons champagne.
Hop, et je vais vous swatcher cette petite beauté. Donc déjà il swatch très très bien et il m'a l'air vraiment très très lumineux. Alors après je l'ai jamais testé hein. Mais il m'a l'air plutôt prometteur. Donc je vais prendre mon pinceau highlighter et nous allons... Je vais prendre mon pinceau highlighter et nous allons tester ça ensemble. Hop, j'en mets plutôt bien, je fais pas semblant. Et je vais l'appliquer. Ouais. Ah si, il est trop trop lourd. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais il est vraiment vraiment très très beau. Alors attendez, je regarde le retour pour bien que vous voyez. Regardez-moi cette beauté. Je vais en appliquer sur le bout du nez. J'aime trop le résultat. Mais j'aime trop le résultat. C'est un résultat vraiment, vraiment glowy, lumineux. Donc je pense que vous allez plus voir de ce côté-là. Mais il est vraiment très très beau. Et ce maquillage des yeux est vraiment non identifié. Donc les marques Petit Prix réussissent plus leurs produits pour le teint etc. que leurs produits pour les yeux. C'est rare qu'en Petit Prix je trouve vraiment un produit pour les yeux qui me convienne au niveau palette. Bon, après je vous dirai vraiment ce que j'en pense à la fin mais... Et je viens de foutre mon pinceau dans le fard. Super. Donc là j'aime vraiment vraiment beaucoup l'enlumineur. Je vais appliquer du spray fixant. Je vais mettre mon rouge à lèvres et je reviens tout de suite pour la conclusion. Conclusion des produits. J'en ai pas testé énormément aujourd'hui puisque j'avais déjà fait mon teint au préalable. Je sais pas du tout si je vous l'ai dit mais je pense que vous l'auriez remarqué. Donc là comme pour rouge j'ai appliqué un rouge à lèvres de chez Kiko de la collection Magnétique Attraction et j'ai la teinte 01. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Je trouve qu'il se marie très bien avec les maquillages chauds. Je voulais appliquer du gloss mais comme mon rouge à lèvres n'est pas encore sec je vais attendre un petit peu et je pense que je vais pas avoir le temps vraiment. Donc je voulais vous faire un rapide bilan sur les produits. Bon je les ai testés qu'une seule fois donc je pourrais pas vous dire un avis final mais je vais déjà vous dire ce que j'en pense. Concernant la palette que j'ai testée, je suis moyennement fan honnêtement. Les fards mat sont plutôt sympas mais les fards irisés je n'adhère pas. Je trouve que mes fards sont quand même patchy sur les yeux. Je vais vous faire un zoom après pour vous montrer mais je trouve que ça fait quand même relativement patchy sur les yeux. On ne voit même pas la différence en fait entre le fard lumineux et le fard mat, une fois sur la paupière, une fois dégradé. Donc je suis pas trop fan. J'ai mis plus de marron foncé ici que là en plus, bon ça c'est un peu de ma faute. Relativement le maquillage final est joli mais c'est sûrement pas une palette voilà, sur laquelle je vais me tourner souvent. Je voulais tester la version Pink Nude mais je vais pas la tester. Je trouve qu'il faut vraiment revoir la formule. Après la palette quand on la regarde elle est vraiment jolie, il y a un petit corail et tout, elle est vraiment sympa. Mais voilà, niveau de la qualité je trouve pas que ça soit la meilleure. Après je vais retester les autres couleurs que j'ai pas testées, peut-être que j'aurai une surprise, je sais pas, je vous en reparlerai sur Instagram ou alors je la retesterai en vidéo si ça vous dit ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Concernant le petit fard à paupières, celui-ci je l'avais déjà swatché etc. Il est vraiment très très beau, ça franchement c'est une petite pépite je pense de chez Nocibé. Vous avez pas mal de formules différentes, vous avez des effets pailletés etc. Je pense qu'à la limite ça vaudrait plus le coup puisque ça je crois que c'est environ 5-6 € le fard donc c'est vraiment pas très cher. Et concernant l'enlumineur, ça je pense que c'est vraiment mon coup de cœur. Donc je vous le remontre si vous ne vous souvenez plus. Il est vraiment joli, donc il existe plusieurs couleurs. Hein. Vous avez des dorés un petit peu plus foncés, vous avez un rosé. Moi c'est vraiment celui-ci qui m'a attiré. Donc déjà le highlighter en lui-même est vraiment très très beau. Ces petits détails pardon, c'est vraiment très joli. Le packaging est vraiment sobre. Alors celui-ci était au prix de 14 €, un truc comme ça. Il n'était pas donné mais franchement il est super beau. Vous voyez que là j'ai un glow vraiment présent. J'aime vraiment beaucoup, c'est pas du tout de la paillette, c'est vraiment un fini lumineux donc j'aime vraiment beaucoup. Je n'ai pas testé énormément de produits de chez Nocibé mais voilà, je pense que c'est une marque Petit Prix plutôt sympa, vraiment abordable. Tous les produits je ne pense ne sont pas bons mais vous pouvez quand même trouver des petites pépites comme l'enlumineur et le fard à paupières. Du coup voilà, donc la palette je pense pas que ça va devenir un coup de cœur, je pense que vous l'aurez compris. Mais en tout cas j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une vidéo assez rapide tout simplement parce que j'ai pas trop le temps ce matin mais je voulais quand même que vous ayez une vidéo demain. Donc voilà, j'espère quand même que ce petit maquillage vous aura plu parce qu'au final je le trouve quand même plutôt joli. En fait
en entier, je le trouve vraiment sympa. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, comme toujours, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir, j'adore quand vous me laissez des commentaires, j'aime trop les lire, je trouve ça vraiment cool de partager avec vous. Et je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!